Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagnent dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Comment ça se passe quand tu crées ton cab ? Est-ce que tu as des galères ? Est-ce que tu arrives à trouver des clients ? Comment... En fait, la peur ne me quitte pas. Et j'ai appris à l'accepter, en fait, à l'accepter dans mon processus. Donc c'était galère. Donc ok, j'ai mon autorisation. Donc à Luxembourg, tu demandes une autorisation d'établissement et une fois que tu l'as, tu t'inscris à l'OEC, etc. Ok, une fois que c'est fait, c'est bon, j'ai l'autorisation. Maintenant, il faut ouvrir la boîte. Ok, ta boîte est ouverte. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, tu te rends compte que c'est que le début. Tu vois ? Et là, t'as un nouveau monde qui s'ouvre à toi et c'est un combat quotidien. Tu vois ? Et tes premiers clients, alors comment tu les trouves ? Je les ai par recommandation. C'est-à-dire que j'en parle autour de moi, ça y est les amis, je me suis lancé. Ah ben tiens, je connais quelqu'un qui veut ouvrir une boîte. Vas-y, envoie-le-moi. Aussi simple que ça. On discute et puis je discute avec ces personnes et puis finalement c'est le bouche à oreille et puis les discussions que j'ai avec ces gens qui font que j'ai mes premiers clients, j'ai ma première expérience professionnelle en tant qu'indépendant. Et c'est une nouvelle. Et là, je découvre un nouveau monde en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que je suis plus du tout dans mon cadre de comptable simple salarié. Là, il y a vraiment un client qui me confie sa vie. Tu vois ? C'est peut-être la plupart du temps les entrepreneurs que j'ai, c'est des gens, c'est des projets de leur vie en fait. Donc eux, ils ont passé, tout ce que j'ai vécu pour devenir entrepreneur, j'imagine qu'ils l'ont vécu ou pas. En tout cas, moi, j'imagine qu'ils l'ont vécu. Et ça me responsabilise sur, ok, c'est sérieux. Là, la relation client, c'est pas juste satisfaire le client sur son bilan. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je suis parti un peu plus loin dans les explications. Mais pour rebondir sur ça, c'est le sens que moi, je donne à l'expertise comptable. Tu vois ? Et c'est pour ça aussi que je me suis formé au coaching. C'est que ça m'a beaucoup aidé. Et il était hors de question que j'accompagne des gens sans être formé à l'accompagnement. Donc je suis formé à la compta, mais pas à l'accompagnement des gens. Parce qu'en fait, du coup, ça donne un sens différent à ce que tu fais. Où Oui. le dossier, tu sais que c'est une personne derrière, que c'est sa vie, C'est clair. Ouais. que tu vas avoir un vrai impact, toi, sur son business. Oui. T'avais déjà, justement, quand tu voulais créer ton cabinet, c'était déjà une démarche dans laquelle tu étais de te dire je pense que je vais faire du coaching, ou Oui. c'est venu après ? Non, je l'avais déjà. Je l'avais pas mentionné en tant que coaching, mais il y a une croyance que j'ai eue pendant un moment, c'est que je détestais la compta. Mes expériences négatives, ou en tout cas qui ont été difficiles pour moi, comme je n'avais pas traité cette émotion de colère ou de tristesse ou de peur que j'avais par rapport à ce qui s'est passé pour moi, et c'est pas passé des trucs de ouf, hein, c'est juste que j'étais pas bien, j'étais pas à ma place, et j'ai nié ça. Tu vois, j'ai juste fui. C'est ce que je disais, si tu traites pas le sujet, il va revenir. Tu vois, la compta n'est pas le problème. Tu vois, ça n'a jamais été un problème de faire la compta. C'est que j'ai éprouvé de la difficulté et que je suis resté sur ce sentiment que c'était pas pour moi, en fait. Donc, soit je faisais une reconversion, je partais sur carrément autre chose. Donc je voulais faire de la psychologie, je voulais faire de l'enseignement. Je regardais Pas si loin de ce que tu fais quand même aujourd'hui au final. Exactement, mais ça m'aurait pris du temps
Et la douleur de rester dans quelque chose que je pensais ne pas aimer était trop grande. Donc il fallait que je parte, il fallait que je fasse une césure. Une césure. Le seul moyen que j'ai trouvé quand je croyais profondément que j'aimais pas la compta, j'ai créé un cabinet comptable. C'est pas très logique, mais la seule condition c'était que je le fasse à ma manière et que j'y mette du développement personnel et que j'y mette de l'accompagnement et que j'y mette, donc c'était pas du coaching, mais que j'y mette ce qui m'avait plu au tout début de ma carrière, c'était mon rôle, c'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure, de déléguer du personnel. Tu vois, mais c'est ce qui fait que j'ai aimé, que je suis resté 4 ans. C'est pas beaucoup, c'est relatif, mais quand le marché est dynamique, ça peut paraître beaucoup. Ce qui fait que j'ai aimé cette expérience, c'est que mon quotidien était bourré de relations avec les gens, interpersonnelles en fait. J'avais des sujets avec le management, avec le staff, enfin, c'était vraiment riche, tu vois. Et j'ai réussi à mettre des mots là-dessus et à comprendre ça. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est impossible de faire un cabinet classique, non. Il faut que ce soit un cabinet qui lie l'utile à l'agréable. L'utile c'est la compta, l'agréable c'est les relations avec les gens. Et ça, tu disais que tu n'avais pas vraiment mis des mots dessus à l'époque de te dire je fais du coaching. Ouais. Est-ce que tu l'intégrais quand même dans ton offre, tu vois? Est-ce que tu le mettais en avant auprès des clients de dire je vous accompagne vraiment plus, tu vois, dans tout Maintenant ce qui est... oui. Maintenant oui, mais à Ouais. l'époque non, et peut-être que tes prix n'étaient pas adaptés, entre guillemets, tu te disais pas c'est en plus, donc... Alors, juste pour te donner ça fait pas longtemps que j'ai ouvert la boîte, hein. Ça fait 7-8 mois que je suis lancé. La boîte au Luxembourg? Ouais. Ok. Je pensais que ça faisait plus longtemps Non, que ça. non, non, bah tu vois, le paraître. Non, 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 ça fait quelques mois que je suis lancé à Luxembourg. Donc, mais tous les sujets du quel est le prix que je veux fixer, quelle offre je veux faire, être au clair sur son offre, enfin, tous les sujets que j'ai pu apprendre théoriquement, j'y suis confronté maintenant. Et c'est génial, je suis très très content. Je kiffe vraiment. Donc là, en ce moment, tu es en train de réfléchir à ton offre de Non, non, mon salarié. offre maintenant elle est claire, mais en tout cas, ça a été longtemps un sujet. Ça a été longtemps un sujet. Et oui, donc dans mon offre, il y a l'accompagnement classique des services comptables, fiscaux, Tu m'as dit etc. que tu n'aimais pas le mot classique tout à l'heure. Il est enrichi par d'autres accompagnements. Donc on va dire de base, le métier, parce que ça reste un métier. Traditionnel. Ça reste un métier technique. Donc on va dire que le métier technique, c'est un service que j'offre. Et c'est même pas en complément, c'est que je saupoudre cet accompagnement d'accompagnement coaching et de formation. Mais c'est quelque chose... Enfin, est-ce que du coup tes tarifs sont plus élevés de ce fait-là ou pas? Pour la tarification, ouais. Est-ce que pour toi c'est compris dedans et est-ce que... Je dirais pas que c'est plus élevé par rapport au service que je rends. Je dirais que c'est en corrélation avec la valeur que j'apporte. Combien tu es prêt à payer toi pour prendre conscience personnellement, pour te développer toi personnellement, pour changer ta vie en fait, tu vois, pour développer ton activité au final. Pour moi, ça n'a pas de prix. Oui. Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que comparé à un autre cabinet, par exemple, qui n'aurait pas tout ce coaching, enfin, je suppose que du coup, tes tarifs sont plus élevés, mais ce qui est totalement normal, puisque c'est en adéquation avec la valeur que... Enfin, tu vois, est-ce que c'est, par exemple, est-ce que c'est en option ou est-ce qu'on a obligatoirement du coaching et tu vois, est-ce que c'est... Parce que toi, du coup, tu te positionnes sur un... La tarification n'est pas un sujet, en fait. Je ne le fais pas en fonction de la concurrence. Je ne sais pas ce qu'ils font. Et très honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils font. J'en ai aucune idée. Et c'est assez opaque. Voilà, je ne sais pas. À part, j'ai une idée. Hein, mais tu as de tout. Hein. Tu as des prix ras les pâquerettes, tu as des prix surgonflés. Mais je m'en fiche, en fait. Moi, quand je discute avec le client, c'est d'abord est-ce qu'on s'entend? Est-ce que je t'ai bien compris? Est-ce que je peux répondre à ton besoin? Est-ce qu'on va travailler sur le long terme ou pas? Et est-ce que tu veux en être ou pas? On parlera argent après.
Oui, c'est plus le feeling, enfin, le contact Ouais, humain ouais, ouais. qui fait que... Non, si je fais ça pour l'argent, ça n'a aucun sens. Ça n'a plus de sens finalement pour moi. Non, c'était pas dans le sens de le faire pour l'argent, mais c'était dans le sens où en fait t'as pas vraiment scindé les deux, tu vois. Pour toi, ça fait partie de ce Ouais, que tu ouais, ouais, proposes. ouais. J'ai pas la possibilité, si je viens chez toi, de te dire non, mais moi je veux pas le coaching. Enfin, c'est. Tu peux, mais pour moi, tu rates quelque chose. Si, tu peux. Mais dans ce cas, euh, ouais, ça me frustrerait, tu vois. Je le ferai avec plaisir. Enfin, y a pas de problème. Mais ouais, après, c'est toi qui vois si tu as le besoin ou pas d'un coaching. Donc, si tu n'en as pas besoin, ben, on fait un accompagnement classique. Ouais. Tu te poses des questions Je maintenant. me posais exactement, je suis en train de regarder au ciel, là, je suis en train de me dire, attends, est-ce que je change mon prix? Non, je ne changerai pas mon prix. Et comment. Le tarif sera le même, en fait. Le coaching, c'est inclus. Il y a un enseignement que m'a donné le formateur en coaching, c'est que on est tout le temps coach, en fait. Quand tu transmets, tu coaches quelqu'un. Quand tu accompagnes quelqu'un, tu le coaches. Donc l'expert comptable est coach par définition. Justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que, euh, du coup, tu prévois des créneaux spécifiques où tu te dis, par exemple, j'ai 1 heure chaque mois avec chaque dirigeant pour parler. Comment ça se passe? Est-ce que c'est plus au feeling, au quotidien, quand lui t'appelle Est-ce que tu as En formalisé fonction, ça? ben ça, de toute façon, ce sera au cas par cas. Donc chaque client est différent, ses besoins sont différents, sa manière de les exprimer sont différentes, de communiquer. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Il y a quelque chose auquel je pensais à peine ce midi. C'était de mettre en place des sessions de questions-réponses avec mon portefeuille client en fait. Organiser juste, voilà, genre, le cabinet Accounting Luxembourg Institute, pour pas le citer, euh, va proposer une fois par mois, par exemple, un meeting Zoom ou une réunion physique et questions-réponses. Voilà. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, vous pouvez me les poser en direct. Les questions, en fait, il y a quelque chose que j'ai appris, encore une fois, je fais que humblement partager les apprentissages que j'ai reçus. Je me suis formé au coaching avec l'intelligence collective. On était un groupe et j'ai trouvé ça génial. Donc, je vais essayer de le mettre en place. Ce en quoi je crois, je vais le faire. Et je vais le transmettre. C'est ça. C'est ça. Donc là, Je ne sais pas du tout si je réponds à ta si, question, mais si. ça m'a fait du bien de le dire. Euh, donc là, ton cabinet, il est encore assez jeune. Oui. Et pourtant, tu as voulu aussi créer un cabinet en France. Exactement. Et pourquoi ce choix? Tu aurais pu rester au Luxembourg Question très difficile. Question profonde. J'ai ouvert le cabinet en France. Je me suis associé avec une amie très proche avec qui m'a justement nourri pendant longtemps par rapport à ces discussions d'entrepreneuriat, parmi tant d'autres. Hein. Alors on va être vrai, hein. Je vais dire les choses telles quelles. C'était une ambition qui nourrissait, cette création d'entreprise. Donc finalement, pour ouvrir un cabinet comptable en France, il faut devenir expert comptable en France. Tu ne peux pas le faire en étant que expert comptable Luxembourg. Mais j'ai ouvert le cabinet en France, j'ai eu cette volonté et cette envie, et je l'ai fait. Par contre, j'ai été beaucoup aidé par mon associé. En fait, elle a tout fait. Si elle écoute, elle comprendra. Mais on l'a fait ensemble et pour être plus sérieux, il y avait une quête de je cherche ma place. Je veux reprendre ma place en fait. Tu vois, c'est comme si j'avais pas accepté le fait d'avoir arrêté le DCG, d'être sorti d'entre guillemets de la filière comptable française et d'être maître expatrié à Luxembourg. Donc là, j'avais une quête de attends, je suis à ma place en fait ici. Ben pourquoi je me permettrais pas de le faire aussi en France? Tu vois, tu vois. Faut que j'arrête de dire tu vois. Ça répondait à cette envie, cette permission que je voulais me donner. Mais justement, tu disais que quand on est, du coup, pour être expert comptable en France, il faut passer le DEC. Alors comment ça se passe Parce que toi, tu étais diplômé au Luxembourg. Comment tu fais pour
pour avoir le diplôme en Il y a, France? il y a tu peux le faire par demande d'équivalence. Il y a l'article de loi qui le permet. Je ne sais plus exactement l'article, je crois que c'est 26 ou 27 de l'ordonnance de 1945. Je dis ça un peu de mémoire, hein. Qui permet aux experts comptables européens d'entamer les procédures pour faire reconnaître leur expérience et leur diplôme en France. Donc là, ça se passe comment? Tu dois monter un dossier? Exactement, oui. Tu montes un dossier et en fonction de ton dossier, tu vas devoir passer des épreuves pour voir si tu as vraiment le niveau. Si tu as vraiment le niveau pour être expert comptable, quoi, pour voir si tu es encore à jour. Et c'est les mêmes épreuves que ceux qui passent le DEC en France? Non, 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 c'est des épreuves différentes. C'est vraiment des épreuves pratiques euh, C'est qui... plus sur la fiscalité? Non, alors mon cas personnel, parce qu'on parle de moi, j'ai eu 3 matières sur 4 à passer. Celle qui m'a été, entre guillemets, sur laquelle j'ai été exempté, c'est la déontologie. Et, parce qu'il y a une formation à faire en parallèle pour la déontologie, d'accord, qui dure plusieurs jours. Et les 3 matières que j'ai passées, c'était concrètement droit social, droit fiscal et droit des affaires. Et c'est du niveau DCG, DSCG. Je ne saurais pas le dire parce que je n'ai pas fait le DSCG, donc je ne sais pas, mais j'ai révisé dans le bouquin de DSCG. Et ton expérience professionnelle, elle compte quand même beaucoup dans le dossier ou parce que ça, c'est aujourd'hui... le jury qui décide, je ne sais pas. Ouais, parce que ce que j'allais dire, c'est Je sais pas. est-ce qu'on ne peut pas se dire je passe mon DCG en France, je deviens expert comptable Luxembourg, et puis après, une fois que je suis expert comptable Luxembourg, tu vois, je fais la bascule en France et au final, j'ai mon DEC en C'est une solution. C'est une solution. C'est juste que tu n'es pas diplômé du DEC. Je ne suis pas diplômé d'expertise comptable, mais je suis admis à m'inscrire à l'ordre des experts comptables. Je suis admis à exercer, en fait. Donc c'est vraiment c'est ça la différence. Mais tu n'as pas le comment dire, le diplôme. Tu n'as pas le papier. Avec tout ce que ça veut dire. Hein. Parce que c'est quand même un Graal. Tu vois, c'est une autorisation, le diplôme, le DEC. Et je pense pas que je l'ai pas fait parce que j'en étais pas capable, j'en suis capable. Mais disons que mon parcours m'a amené là et j'ai pris les éléments que j'avais en compte pour avancer. Tu vois, c'est ça aussi le coaching, c'est que comment on arrive au point B, il y a plusieurs chemins. Donc là, tu crées un cabinet avec une associée. Donc là, c'est différent encore de ce que tu avais l'habitude parce qu'il y a 2 personnes. Tu disais que tout à l'heure que tu voulais éviter les discussions. Et comment ça se passe quand tu crées un cabinet à 2? Alors, je suppose qu'il y a forcément des points de friction un peu. Oui, bien sûr. Et heureusement, en fait. Parce que sinon, ça ferait peur, en fait, si on est d'accord sur tout. Quel intérêt d'être à 2 si on est d'accord sur tout? Déjà, tu peux pas... On s'ennuierait? On s'ennuierait et être à 2, ça enrichit. Donc, le principal, c'est je pense, de partager des valeurs communes, fortes, que nos valeurs profondes soient fortes et communes et respectées. Si la base est bonne, après, c'est juste de l'organisation et de la cosmétique. J'utilise des mots faciles, entre guillemets. J'ai tendance à vulgariser, à simplifier les choses, mais c'est vraiment comme ça que je le vois, en fait. Si la base est bonne, j'ai vraiment confiance dans la base. Le reste, ça se règle. Et c'est pareil, dans ce cabinet-là, tu veux aussi mettre en place la démarche de coaching? Oui, bien sûr. Ah oui, je ne vois pas les choses différemment. De toute façon, tu le fais en fait sans même mettre les mots dessus. Enfin, exactement. Mais j'incarne ce que je suis, qui je veux être, en fait. C'est ça. Ouais. Et comment on fait justement, parce que je crois que tu as passé une certification. Est-ce qu'on peut dire qu'on est coach tant qu'on n'a pas le diplôme, tu vois, un peu comme expert comptable et si on veut se former, justement, si ça nous intéresse de se former au métier de coach, quelles sont les formations qui existent? Est-ce qu'il y en a qui sont reconnues par l'État, d'autres pas reconnues? Enfin, comment toi tu as fait? Alors, contrairement à l'expert comptable, il n'y a pas de réglementation qui dit que tu ne peux pas utiliser le titre d'expert comptable tant que tu n'es pas inscrit à l'ordre.
Ça, c'est la première différence. Donc, et ce que m'a transmis le formateur et le coach, c'est qu'on est tous coachs en fait. Et t'as pas besoin de diplôme pour donner des bons conseils ou pour questionner quelqu'un. Et heureusement. Ce serait triste, encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui seraient tristes. Par contre, il y a des organismes qui sont plus ou moins sérieux. J'ai fait celui qu'on m'a recommandé. J'avais pas assez de recul, assez de connaissances, et j'étais pas assez compétent pour dire cet organisme-là est bien ou pas. Encore une fois, c'est ma coach qui me l'a recommandé, et pour son sérieux et pour les apprentissages que j'allais en tirer, et je regrette pas du tout. Donc j'ai fait la certification, ça a duré 7 mois, je crois 7 ou 8 mois. Et ouais, et donc du coup... C'est 7 mois à temps plein ou Non, comment ça se c'est passe? quelques jours par mois, sur une période de 7 mois. Et C'est c'est 3 jours par mois et une fois 4 jours. et c'est payant Oui, ou bien sûr. et Ouais. c'est cher ou c'est enfin pour me donner un peu Qu'est-ce que un tu ordre appelles d'idée. cher? Ah ouais. Si tu peux nous donner un tarif, je sais pas s'il y a des fourchettes à peu près ou Je pense que tu peux avoir de tout. Moi, j'ai payé 6 000 € pour être Enfin, il n'y a rien à cacher. C'est le prix que j'ai payé, plus ou moins. Hein. T'en as à 20 000, t'en as à 2 000, j'imagine, je sais pas. Encore une fois, j'ai pas regardé le prix. Enfin, si, j'ai regardé quand il fallait payer, mais ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que je mets derrière cette formation, quoi. Quel sens je donne à cette formation? Qu'est-ce que je cherche? et donc aujourd'hui là vous créez un cabinet en France et je crois Ouais. que vous voulez aussi rejoindre un réseau. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être un peu plus pourquoi tu vois t'as fait ton cabinet tout seul au Luxembourg et pourquoi tu as ressenti le besoin à ce moment-là de rejoindre un réseau alors que tu aurais pu te dire bon c'est bon je sais créer des cabinets maintenant je suis à mon deuxième. Hmm. Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, comme dit, je ne sais plus qui, s'il y a bien une chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter d'être accompagné. Au contraire. En fait, j'ai goûté à ça et c'est tellement puissant que non, je veux continuer à être accompagné et accompagner les gens. Je veux que ce soit mon quotidien. Je veux que ce soit normal en fait pour moi et ça le sera. Il y a un deuxième point, avant de parler du réseau en question, il y a un deuxième point, c'est que mon associé, Anissa, pour ne pas la citer, mais pas celle de... je- Pas celle de la chance. pas celle de Weshden, il fallait que je le place. Je me suis associé parce que... et ça c'est important, je pense, quand on s'associe à quelqu'un, je suis inspiré par elle. Donc c'est une source d'énergie supplémentaire. C'est pas juste un cerveau avec qui je m'associe. Enfin, ça veut pas rien dire en fait. Euh, c'est une vraie source d'inspiration qui ne le sait pas encore, qui n'a pas conscience de son potentiel, mais ça c'est... Tu la coaches pour ça? Ouais, voilà, elle choisira son coach. Elle choisira son coach. J'essaierai de la coacher, mais ça doit venir d'elle. Euh, donc c'est aussi une source d'inspiration et j'ai tellement discuté avec elle que c'était normal, c'était évident et ouais. Donc c'est quelque chose que je fais avec plaisir, tu vois. Maintenant le réseau d'indépendants dont tu parlais, c'est le Tu réseau. peux citer le nom. Oui, oui, je vais le citer, c'est le réseau Viséon. C'est le réseau Viséon. C'est la première fois que quand j'ai découvert Viséon, à travers une dame qui s'appelle Caroline Hélin, elle est beaucoup sur les réseaux, sur LinkedIn en question. LinkedIn. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un dire on met l'humain au centre de nos sujets. Le développement personnel, l'humain, les relations humaines au centre de notre cabinet comptable. Donc évidemment, ça m'a parlé. Évidemment, j'ai suivi et j'ai gardé un œil là-dessus. Donc, tout est parti d'un post LinkedIn sur lequel elle disait ça?
Pas que d'un, mais finalement, La répétition. voilà, tu commences à me connaître, et je consomme beaucoup de contenu, j'essaie de faire laisser le temps au processus de se mettre en place, et je prends pas de décision à la hâte. Je pose les choses. Et il a fallu le temps il m'a fallu quelques temps quand même avant de contacter Viséo, hein. Et donc elle m'a rassuré, tu vois, sans qu'elle ait une conscience, mais c'est ça quand tu es sur les réseaux, c'est que tu as un impact sans vraiment le savoir. Tu peux pas mesurer l'impact que tu as sur les gens. D'ailleurs, je fais un gros bisou à toute ma communauté qu'on appelle la majorité invisible. Je voulais faire un post pour eux. Parce que j'ai beaucoup d'amis que je croise ou de gens que je croise qui me disent mais si je te suis sur LinkedIn, tu dois comprendre, tu dois connaître ce que c'est, hein. Bref, parenthèse fermée. J'ai découvert que c'était possible de mettre de l'humain, que j'avais pas inventé la roue, et ça m'arrangeait. J'ai suivi ça de loin, et, et je suis tombé sur un autre profil de Viséo, c'est Monsieur Laurent Lebar, qui est aussi coach certifié. Donc là, pour moi, c'est bingo. Je me dis mais attends, c'est ce que je disais tout à l'heure comme conseil. Cherchez quelqu'un qui a fait ce que vous voulez faire et contactez-le. Ben, je l'ai appliqué pour moi. Et je suis content de dire que j'ai appliqué, que je donne pas des conseils que je n'applique pas pour moi. Et comment tu fais, admettons que tu veuilles faire quelque chose qui n'existe pas encore du coup? Parce que tu peux pas trouver quelqu'un qui l'a déjà fait. Si ça Qui n'existe pas encore, j'ai du mal à voir quelque chose qui n'existerait pas. Et quand bien même ça n'existe pas, il y a forcément quelqu'un qui a inventé un jour quelque chose qui n'existait pas. Bah, trouve cette personne et demande-lui comment il a fait. Si tu cherches l'inspiration, il y a beaucoup de gens qui se posent même pas la question et qui le font, hein. Mais ça, c'est quand tu doutes, que tu te poses des questions, que tu cherches à savoir comment faire. Si tu n'arrives pas à avancer, l'inspiration, elle peut être plus proche qu'on ne le croit et plus concrète qu'on ne le croit. Il y a des gens, ils me fascinent ces gens-là, qui se posent pas la question de comment je vais faire. Ils disent tiens, j'ai envie de... tous ceux qui créent des startups à foison, ils me rendent fou, ceux-là. Ils ont une idée, ils la font. C'est un peu comme moi, tu vois, je me dis, oh bah tiens, je vais faire un blog, bah vas-y, je le fais. Ça, tiens, c'est ça, voilà. Je vais faire un podcast, bah vas-y, je fais des recherches sur c'est quoi le matos qu'il faut acheter, ça. Bah vas-y, je passe commande et c'est bon, tu vois. Clairement, ça c'est quelque chose moi, ça fait pouf dans ma tête. Pour faire un peu d'effets spéciaux, on fait des bruitages. Mais ce podcast ne ressemble à rien. Ah, c'est pas très gentil. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Ne ressemble à rien d'autre. Voilà, je termine ma phrase, je m'exprime mieux. J'en étais où? J'ai fermé ma parenthèse, j'ai rencontré Laurent Lebar. Ça t'a rassuré de voir qu'il y avait quelqu'un ouais, qui exactement. était coach. Donc il est coach et expert comptable, et il est dans le réseau. Donc il y a trop d'éléments qui sont convergents. C'était même plus fort que moi. Bonjour, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut se parler s'il vous plaît? Voilà. On s'est parlé, ça a tout de suite pris, on est aligné sur la vision et sur comment on voit les choses. Donc la vision en fait. C'est logique finalement, tout était dans le nom. Comment? C'est logique finalement, tout était dans le nom. Tout était dans le nom en fait, ouais. C'est un très beau nom. Et au-delà, donc ils ont un business model qui est particulier, même qui est spécial. Et du coup, je cherche avec mon associé à voir pas seulement comment rentrer dans le business model, parce qu'il a été éprouvé, c'est entre guillemets le cousin de la licorne IAD, d'accord? On aime ou on n'aime pas, c'est quelque chose qui a eu un succès fulgurant, et Viséon aussi là. Et on est aussi, c'est assez jeune Viséon. Et tu peux expliquer le business model ou c'est confidentiel? Non, je vais essayer de l'expliquer comme moi je l'ai compris. Lignes, Je vais l'expliquer comme moi je l'ai compris. Je vais dire ce que j'aime et ce qui fait que j'y vais. Parce que j'ai peur de ne pas retranscrire et de ne pas respecter les grandes lignes. Moi, ce que j'aime, c'est le côté humain, on s'autorise et on l'exprime, et c'est rarement exprimé dans la profession que l'humain prime. Et c'est important pour moi. 2, tu entres dans un réseau, tu n'es pas seul. C'est rassurant. Et c'est important pour moi. Et pour mon associé aussi.
tu rentres dans le réseau, tu es accompagné, et 3, tu as la possibilité de t'épanouir à ton rythme tout en étant dans un cadre qui te dépasse, qui a largement les épaules de t'encadrer en fait. Tu vois, c'est comme disait l'autre, tu peux créer ton entreprise. Donc il y a toujours cette phase, quand tu es entrepreneur, tu le sais, chaotique, mais c'est le chaos dans un cadre, tu vois. Et surtout, ils ont des moyens qui sont les moyens des Big Four en fait, hein. C'est une grosse structure. Tu as un gros suivi qui est administratif, juridique, marketing, communication. Euh, donc tous les sujets de l'entrepreneur, et aussi, le truc très important, c'est que chez Vision, tu es à l'ère du temps. C'est-à-dire que tu as des outils qui sont digitaux, qui sont assez modernes, et tu vas pas passer beaucoup de temps à découvrir, à chercher à connaître de nouvelles choses. Tu sais que tu es à la pointe. Tu vois. C'est des outils que eux ont développés en interne ou c'est des Les deux, logiciels, les deux. Je pense qu'il y a une optimisation des outils. Tu vois, il y a un process. Alors, je sais pas s'ils font, comment on dit, Lean Six Sigma, tu vois, dans le processus, l'optimisation des processus. Mais en tout cas, ça tient la route et c'est rassurant. En fait, t'as plus qu'à, tu vois, t'as plus qu'à. Et est-ce que tu as peut-être des petites anecdotes où, tu vois, moi j'ai déjà échangé avec Joël et il me disait que, Ouais. Ah bah tu connais, ouais. ouais, il me disait que en fait, il emmène ses collabs, alors je sais plus si c'est vraiment forcément au ski, mais en tout cas en vacances pendant la période fiscale, et que c'est un truc de ouf parce que on n'a pas l'habitude d'entendre des choses comme ça. Est-ce qu'il y a tu vois, des petites anecdotes où, tu vois, on pourrait se dire, mais ça, c'est impossible, et qui font que, justement, ça t'a aussi capté pour rejoindre le réseau? J'ai pas d'anecdote parce que c'est tout frais pour moi, mais pour être allé dans leur bureau, au siège, pour des jours d'intégration, etc., ne serait-ce que physiquement, ce à quoi ressemblent les bureaux, la déco, les messages sur les murs, l'ambiance, l'atmosphère, ça ressemble, c'est hors cadre, tu vois, c'est vraiment out of the box. Et je suis à ma place. Moi, c'est ça qui compte pour moi, c'est que je me permets parce qu'ils se permettent, tu vois. Je devrais me permettre déjà par moi tout seul, mais en tout cas, je vois que c'est possible. J'ai la preuve que c'est possible. Et en fait, tu peux être qui tu veux, mais littéralement, qui tu veux être. Voilà. Si tu cherches quelque chose d'autre, réfléchis encore. Si, si j'ai la possibilité d'être qui je veux être, je vois pas pourquoi j'irais chercher ailleurs en fait. J'ai même pas besoin de chercher ailleurs, c'est que ça me plaît, je suis bien. J'ai un cadre rassurant, je peux m'épanouir. Vraiment, il y a plus qu'à, même si j'aime pas cette expression. Et aujourd'hui, tu te définirais plus comme expert comptable ou entrepreneur du coup? Parce que quand tu t'es présenté, tu as dit que tu étais expert comptable, mais pourtant l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'anime, j'ai l'impression. C'est un vrai sujet, ça d'ailleurs. Pourquoi les experts comptables ne se présentent pas comme je suis entrepreneur? J'en ai aucune idée. Il faudrait faire une étude sociologique sur les spécimens experts comptables. Mais je pense que c'est sûrement une question d'éducation, une question de mots et de permissions qu'on a pendant le cursus scolaire. Tu vois, je pense que beaucoup de choses viennent de là, que les modèles que j'ai eus, en tout cas à mon époque, c'était être expert comptable. C'est vrai que j'ai toujours vu une dissonance entre être expert comptable indépendant et être entrepreneur, alors que c'est entrepreneur en fait. Mais garder ce statut peut-être d'expert, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question. Par contre, comment je me définis, ni comme expert comptable, ni comme entrepreneur, mais vraiment comme quelqu'un en quête de sens et quelqu'un qui s'épanouit qui s'épanouit dans sa quête de sens. C'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets,
Est-ce que tu pourras te sentir qui cherche à s'épanouir, pardon. accompli Ouais. quand même à un moment où, parce que tu dis que tu es quelqu'un qui est en quête de sens et du coup tu seras toujours en quête de sens. Est-ce que ça s'arrête est-ce qu'à un moment on trouve le sens ou est-ce qu'on est tout le temps à la recherche de sens? On part dans des débats philosophiques. Oui, mais encore une fois, ça répond enfin, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que chercher à se connaître au tout début du processus, c'est la meilleure chose à faire. Et j'espère que je serai toujours en quête. Le plus important, c'est d'être sur le chemin. C'est pas de trouver, parce que enfin, si tu le trouves, après, il se passe quoi? Tu vois? Donc ce serait angoissant en limite. Non, non, c'est ok de pas trouver de mission. Pour moi, enfin, je vois les choses différemment par rapport à tout ce que j'ai vu dans le développement personnel, par rapport à beaucoup de choses que j'ai vues. C'est-à-dire, il faut vivre de sa passion, il faut le. Tout ça, moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est ok d'être dans une quête. Encore une fois, c'est subjectif. C'est ce qui me permet d'avancer. C'est ce qui me permet de me dire, ben ok, ben, je vais dans une direction. Être meilleur, qu'est-ce que ça veut dire? Être meilleur, la meilleure version de moi-même. Je ne comprends pas cette phrase. Sache que je ne comprends pas cette phrase. Pourtant, je suis dans le développement personnel. Enfin, bref, même cette phrase ne veut rien dire. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être sur le chemin. Voilà, d'avancer. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ce que tu fais? Ce qui me plaît le plus, c'est de la chance d'avoir conscience de ça, que je cherche à être sur le chemin. Là, on est vraiment dans la psychologie, mais c'est vraiment ça. Est-ce que du coup, tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute peut-être et qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, ce qui est le cas de la plupart des personnes, peut-être de faire un travail d'introspection et de faire appel à un coach? Est-ce que c'est indispensable ou est-ce qu'on peut faire ce travail seul? Pas forcément faire appel à un coach, sauf si le coach c'est moi. Non. Le coaching, c'est toujours bien. Enfin, tout ce qui est développement personnel, je le recommande. Enfin, c'est bien. En fait, s'il n'y a pas de mal, fais-le. Tu vois? Si ça ne cause aucun mal, vas-y. Quelle que soit la manière. Comme je disais tout à l'heure, soit par contacter un ou une psy, soit demander à un ou un coach, faire de la méditation, faire du sport, peu importe, tant que tu t'interroges sur toi, que tu comprends comment tu fonctionnes et que tu comprends un peu ta carte du monde, bah, tu vas comprendre les autres et puis tu vas être en paix avec ton environnement en fait. Là, c'est intéressant parce que je pense que c'est des questions qu'on ne se pose pas assez. Tu sais, tu passes ton bac, tu fais tes études, tu prends ton CDI et en fait, il n'y a jamais un moment où tu te poses vraiment et où tu te dis mais en fait, j'ai envie de faire quoi? Je pense que c'est important de se poser la question. Bah, je me pose la question à 35 ans. Donc quand j'ai passé le bac et que j'étais étudiant... Se poser la question tous les jours. Comment? Il faut se poser la question tous les jours. Oui, bien sûr. Non, mais... même à 35 ans. Je ne suis pas, entre guillemets, un bon exemple. C'est un conseil que je peux donner, aussi une recommandation que je peux faire. Mais moi-même, j'étais dans ce cas où j'avais pas conscience de ça. C'est pour ça que ce pourquoi je suis reconnaissant, pourquoi j'ai de la gratitude, c'est que j'ai la chance d'avoir cette conscience aujourd'hui. Si je l'avais eu à 17 ans, 18 ans, 14 ans, je ne pense pas qu'il y ait d'âge. Le roi du monde, là. Je pense que j'aurais été beaucoup plus épanoui, en tout cas, ouais, potentiellement plus épanoui, mais on ne saura jamais. Après, c'est ce qu'il fallait pour se construire. Est-ce que c'est quoi que tu aimes le moins dans ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas? Forcément. Il y a toujours des bons et il y a toujours des mauvais côtés. Dans ce que je fais, c'est-à-dire en tant que coach en tant que... Ouais, plus dans ton métier. Dans mon métier, ce que j'aime pas, c'est mon manque d'organisation. C'est vouloir tout faire, marrant. En fait. C'est marrant parce que souvent on dit, quand on est expert comptable, on est obligé d'organiser. Bullshit. Ça ne veut rien dire. Non, c'est des légendes. Il y a des gens qui ne sont pas experts comptables et qui sont beaucoup plus organisés que les 3/4 des experts comptables de France. Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas organisé? C'est sur quoi, par exemple? La charge de travail que tu n'anticipes pas forcément et du coup tu dois bosser plus pour... Disons que je me désorganise vite parce que j'ai envie de faire plein de choses. Donc je me dis que tout est possible, donc je case tout dans le même laps de temps. Donc c'est ce sur quoi je travaille moi maintenant,
que j'ai envie de travailler, que j'ai envie d'améliorer personnellement. Donc c'est ça que j'aimerais pas, c'est que je dois apprendre à me focus. Un peu trop, tu t'éparpilles. Le focus, c'est le secret de l'entrepreneuriat, hein. Par contre, ça, je le sais, mais entre le savoir, c'est simple, mais pas facile. Ça, parce que sinon, en gros, tu as plein d'idées, tu veux faire plein de trucs, mais à un moment, il faut choisir un truc et il faut se focus dessus pour. J'ai envie de faire plein de trucs et je me dis que je peux le faire. Donc je casse tout dans je vais faire. Tu vois. Donc t'es vite pris à la gorge. Bah, c'est surtout, bah, ça revient un peu sur la gestion du temps, je pense, où on se dit, Gestion du en temps, fait, ouais, le ouais. problème, bah, c'est aussi un problème que j'ai un peu où tu sais, à partir du moment où tu n'as plus aucune barrière, où tu te dis, ah bah oui, ça je peux le faire, bah oui, ça je peux le faire, et en Absolument, fait, ouais. du coup, bah oui, bah ça je vais le faire, et sauf qu'à un moment, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs peut-être qui tombent dans le burn-out, parce qu'en fait, en fait, si tu te dis justement que tu peux tout faire, Mm. t'as plus la conscience de. Tu vois, au niveau de la gestion du temps, tu te dis, bah oui, puis je vais me rajouter ça, puis oh bah tiens, je fais un blog, puis je vais faire un podcast, et puis je vais Mm. faire ça, et puis je vais faire ça, et puis. Puis on va sauver le monde et puis la fin dans le monde grâce à moi. Il n'y a que 24 heures dans une Mais tu sais journée. que je te parle sérieusement, c'est des choses que je me dis. Si je peux changer ça, impacter positivement, je vais essayer de le faire. En tout cas, je serais honoré de pouvoir le faire déjà, humblement. Mais on plaisante, mais euh, enfin, pour revenir juste sur l'organisation et le fait de faire plein de choses en même temps, j'ai encore besoin de coaching pour apprendre à dire non. À force de dire oui, je peux le faire, ou même nous-mêmes, nos propres projets, nous dire à nous-mêmes oui, je peux, tu perds un peu le focus. Donc, tu perds de l'énergie, enfin, tu consommes plus d'énergie que prévu. Voilà. Cherche où tu es bon, ce que tu sais faire, et avance. J'ai appris ça encore aujourd'hui, hein. J'ai fait un coaching vision, et c'est vraiment ça. Un- tu marches un pied devant l'autre, pas les deux pas en même temps. Tu sautes pas pour avancer, quoi. Si on parle un peu gestion du temps et équilibre vie pro vie perso, tu disais au tout début que c'était super important pour toi la famille. Ouais. Oui. J'ai fait parce que j'ai un gros problème de gestion vie pro vie perso, mais oui, enfin, oui. Oui. Pourquoi tu dis que tu as un problème de gestion? Parce que ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de choses. Et il y a même une chose que je t'ai pas dite, parce que ça me revient maintenant, c'est que je me suis inscrit aussi à un master en médiation. Donc on reste dans le côté gestion des gens, gestion Humain. humaine, ouais, absolument. Master en médiation. Et je pense que ça va aussi répondre à ma quête de sens. Je suis profondément pacifiste. Donc si je peux utiliser cette force, cette qualité que j'ai, que je me donne en tout cas, je vais essayer de la concrétiser. Euh, Pareil, si j'estime que j'ai un potentiel, je m'en voudrais de ne pas l'utiliser. Je veux pas de remords. Donc fais ce que tu peux et avance. Donc et par rapport à la gestion du temps, ben, ces derniers mois ont été très très chargés. J'avais la formation de coaching, j'avais le- la création de la société à Luxembourg, puis après la création de la société en France, le master en médiation et mon deuxième bébé qui est né. Et ma vie de famille dans tout ça. Donc c'est pour ça que je suis très reconnaissant aussi de ma famille, envers ma famille, parce que ben, ma femme déjà comprend complètement l'investissement qui est demandé et j'ai la possibilité, j'ai la chance de pouvoir avoir de la place pour créer mon futur environnement. Parce elle a aussi vu euh, le salarié qui n'était pas épanoui, quoi. Même pas le salarié, la personne pas épanouie en dehors de la maison. Ça se ressentait aussi dans ta vie perso. Bah, clairement, bah, je viens avec mes problèmes à la maison, hein. Mes tracas, ils disparaissent pas quand je quitte la boîte, hein. Non, non, non. Je les traîne avec moi comme des boulets, et puis ils sont là, et puis mon fils regarde et voit un papa qui est fatigué, et voilà. Il y a plein de choses que je m'interdis. C'est-à-dire que je veux pas transmettre, je veux pas subir une situation qui me plaît pas. Est-ce que ça a changé justement ta vision sur ça, le fait de devenir père, de te dire, tu vois, de prendre ce recul, de te dire,
ok, je veux pas, par exemple, rester dans un job qui me plaît pas, parce que c'est pas l'image que je veux renvoyer à mes enfants. Je te- Tu lis dans mes pensées ou quoi? Je suis coach aussi un peu, je me forme sur Bah, tout. tu vois? Non, non, mais tu as une très grande écoute et tu reformules très bien les ressentis, les choses. Euh, la naissance de mon fils, décidément, j'ai pris beaucoup de claques. M'a révélé. M'a révélé. Il est hors de question que l'exemple, le modèle que je donne à mon fils soit celui que j'estime défaitiste ou que j'ai accepté, je me suis résigné en fait à ma difficulté, à ma vie. Voilà. C'est-à-dire que j'ai terminé ma carrière en tant que salarié insatisfait. Impossible. Enfin, ça a toujours été impossible, mais je l'acceptais quand même. Parce que finalement, j'ai trouvé un intérêt, j'étais bien payé, enfin, c'était pas trop douloureux pour moi d'aller au boulot, c'était juste, voilà, mentalement un peu difficile, mais ça allait. Mais quand je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu veux transmettre? Non. Là, ça m'a mis une claque en mode, c'était plus possible. Et là, le sens a commencé à apparaître. Ouais. C'est pas l'image que tu voulais lui renvoyer. Non, non, il est hors de question que mon fils se dise, c'est acceptable d'être non épanoui, de pas s'épanouir. Tu vois? Et là, ça me renvoie à mes racines. C'est-à-dire à ce que mon père a vécu, ma mère a vécu en tant que immigré de Xème génération, j'en sais rien, je peux pas t'en rentrer, mais où leur mentalité c'était on bosse et on doit pas faire de vagues. Tu vois? Donc ils ont fait en sorte de nous éduquer, de nous donner des outils, et ça, reconnaissance infinie. Enfin, ils ont même pas aidé de ce qu'ils nous ont donné en fait comme outil, mais ils ont toujours été derrière notre dos et très stricts sur les attentes qu'ils avaient de nous dans cette société. Tu vois? Et donc il y avait cette notion-là que mon père était exemplaire pour moi, je dois être exemplaire pour mon fils. C'est tout. Et ça passe par avoir un papa heureux dans ce qu'il fait. Ça passe par avoir un papa heureux. Ouais, c'est clair. Comme il dit, l'homme, j'ai appris ça encore aujourd'hui. Décidément, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Que l'humain fonctionne beaucoup par mimétisme. Ok. Donc si j'accepte d'être malheureux, il va l'accepter. Il va croire que c'est normal. Et moi, je suis en train de transmettre au quotidien quelque chose à un enfant de 4 ans. Donc je suis heureux d'être conscient de ça, en fait. Tu vois, c'est pour ça aussi un peu l'idée de ce podcast, c'est parce que je sais qu'il y a plein de gens actuellement qui se sentent pas forcément à leur place, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et du coup, d'avoir un peu des parcours et qui sont pas forcément toujours lisses, et de se dire que oui, il y a d'autres personnes qui ont été aussi à votre place et qui ont fait aussi en sorte de ne pas y rester, et que c'est possible d'être épanoui même si aujourd'hui c'est peut-être pas le cas, qu'il faut aussi prendre les devants et à un moment arrêter d'attendre que ça te tombe dessus. Dans le bec, exactement. Il y a en parlant de ça, je peux pas compter le nombre de portes qui se sont fermées. Il y a deux choses. La première, c'est que j'ai cette croyance, et je pense que ça a été une réalité, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas c'était ma réalité, c'était que j'ai trouvé un job à Luxembourg après un entretien. J'ai été pris en CDI après 1 mois. J'ai un annuaire, j'ai un classeur rempli de refus quand je cherchais un stage en DCG ou quand je cherchais une alternance. Les seuls jobs. Donc il y avait un sujet, appelons-le comme il est, que je considérais de raciste. Tu vois, j'avais l'impression de ne pas être à ma place dans cette profession. Attention, c'est une croyance que j'avais à l'époque en tant qu'étudiant, donc j'étais jeune. C'était ce que je ressentais, mais je ne l'exprimais pas et je ne le combattais pas.
Et j'en avais pas vraiment conscience, en fait. Je savais pas vraiment ce qui se passait. Tu vois, donc j'avais juste accepté que j'étais peut-être pas à ma place en tant que comptable en France, enfin, on veut pas de moi. Donc voilà, donc je vais pas forcer. Euh, et à Luxembourg, c'était open. Au Luxembourg, c'était vraiment basé sur mes capacités, mes compétences, sur je travaille bien, je continue. Voilà, on me fait confiance en fait. Il y avait pas de sujet. Il y a beaucoup plus de multiculturalité à Luxembourg qu'en France. D'où mon retour aujourd'hui en France en tant qu'expert comptable. Tu vois, mon chemin n'est pas le même. J'ai pas fait le deck, j'ai pas eu les difficultés du deck, c'est-à-dire de faire un mémoire, plancher dessus, etc. J'ai eu d'autres difficultés. Les portes fermées, le désespoir, le désarroi. J'avais trouvé une alternance. Alors attention, j'avais trouvé une alternance. Là, c'est vraiment, on rentre vraiment dans le vécu, hein. À Luxembourg, tu vois, la société qui m'avait accepté, c'était une entreprise à Luxembourg. L'alternance, l'école était en France. Et une semaine avant la rentrée, donc les conventions étaient signées et tout. L'école me dit, ah non, en fait, on n'accepte pas les sociétés qui ne sont pas en France. Une semaine avant la rentrée, donc j'ai perdu un an. euh, finalement, je pense que c'est cette année-là que je suis parti à Montpellier. Je mélange, mais je crois que c'est cette année-là que je me suis résigné. J'ai dit, bah, tu sais quoi, change d'air. Ça, je ne l'ai pas raconté tout à l'heure, mais maintenant je te le dis. C'est les difficultés que j'ai rencontrées sont différentes et je suis content de les avoir vécues parce que finalement, c'est aussi une source d'énergie pour moi. Finalement, ma place, comme tu as dit, on ne me la donne pas, je la fais. Il faut la prendre. Il ne Ouais, faut voilà. pas attendre qu'on te la donne. Même pas que je la prends, que je me la fais en fait, tout simplement. Et finalement, tout se passe très bien. En fait, c'est une croyance. Tu vois, c'est que finalement, il n'y a pas tant de barrières que ça. J'ai fait l'équivalence DEC en France et j'ouvre ma société comme n'importe qui, en fait, comme n'importe quel être expert comptable. Il n'y a plus de question de racisme, de discrimination ou tout ce qu'on veut. Même au contraire, je suis super bien accueilli. Je te jure qu'ils ne le savent pas, mais je suis surpris par l'accueil et par le fait que ce soit si multiculturel. Mes visions ont une ambition de, de se développer à l'international. Donc ça me choque pas finalement. Finalement, c'est logique. Je suis à ma place. Mais avec le recul, est-ce que tu penses que quand tu trouvais pas un stage, justement, c'était vraiment du racisme ou... Ben, je sais pas comment l'expliquer autrement. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Qu'est-ce que j'avais de moins que les autres? Qu'est-ce qui fait que j'étais le seul élève de la classe qui trouvait pas de stage? Et d'autres classes, un autre ami et élève aussi. Enfin, il y avait un vrai sujet en fait. C'est les faits, hein. C'était une réalité. C'était pas un problème pour la profession ni pour personne. C'était un problème que pour ceux qui cherchaient un stage. Et on trouvait, tu sais, j'ai trouvé mon premier stage en mentant à l'expert comptable qui m'a recruté. Enfin, en mentant. Je l'ai manipulé en fait. Je suis parti le voir en lui disant, enfin, j'ai pas menti, mais c'est vrai. Ma prof m'a dit, il y a ce cabinet qui cherche des stagiaires. Donc eux contactaient les écoles pour chercher des stagiaires. Et donc je suis parti le voir physiquement, j'ai toqué chez lui. Ma prof m'a dit que vous cherchez un stagiaire, je suis là. Je l'ai mis en fait devant le fait accompli. Et j'ai eu la chance, encore une fois je l'ai provoqué. Mais il m'a dit oui c'est vrai, je cherche un stagiaire. Je dis ben je suis là. Il m'a dit ben ok bon. On fait, tu vois. Mais je sais pas si j'avais envoyé un CV classique, si j'aurais eu un retour. Quelle réponse j'aurais eu peut-être Et ça, c'est un vrai sujet, parce que tu l'as dit plusieurs fois dans le podcast. Tu as dit souvent j'ai la chance. Et moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends j'ai la chance, ça me fait un petit. Ça pique. Ça me pique. C'est quoi ton avis justement sur la chance? Est-ce que je sais qu'il y a plusieurs teams, tu vois, moi je suis la team. Bon, c'est un peu. C'est pas vrai dans tous les cas, mais dans une majorité de cas, la chance, on la provoque. C'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis, c'est que ça me renvoie à ma spiritualité. C'est-à-dire que je crois au destin. Et donc je suis musulman. Et ma croyance, c'est que tu n'auras pas plus que ce qui t'est promis. Et tu n'auras pas moins que ce qui t'est promis. D'une manière ou d'une autre, tôt ou tard.
Si tu as confiance dans ce processus-là, tu vas avoir ce qui t'est dû en fait, ce qui t'a été destiné, d'une manière ou d'une autre. Donc, continue d'avancer. Est-ce que ça pousse pas à justement, tu vois, attendre en mode c'est mon destin Ah non, 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 et le destin, c'est pas, le destin, c'est se tromper de croire que c'est attendre, hein. Le destin, c'est agir en attendant. C'est comme ça que je vois les choses. Il faut faire les choses, il faut prendre des mesures, il faut avancer, prendre des actions, des responsabilités, chercher. Et aussi, je crois beaucoup en la loi de l'attraction. On attire ce à quoi on pense, quoi. Si je pense que je vais pas réussir, c'est sûr que je vais pas j'augmente réussir. drastiquement les chances de pas réussir. Et l'exemple que j'aime prendre, c'est pas le mien évidemment, c'est celui du skieur qui fait du slalom, qui descend, qui dévale les pistes à je sais pas combien de kilomètres heure. Je pense pas qu'ils se disent il faut pas foncer dans ce piqué, il faut pas foncer dans ce piqué, il faut pas foncer. Non, ils disent suis la piste. Dans sa tête, je suis pas Si skieur. tu te dis je ne vais pas foncer dans le piquet, tu vas finir par Ne fonce foncer pas dans dedans. cet arbre, ne fonce pas dans cet arbre. Tu peux être sûr que tu vas foncer dans l'arbre. Donc par rapport à la chance, je pense que c'est un contexte, mais que ça se provoque. Que la chance en soi, ça n'a pas de sens. Que 100% Par des au gagnants. loto. Ah, voilà, mais même au loto, t'as joué. Tu vois, Il faut avoir joué il y, pour a, il y a le gagner. il y a le côté hasard, mais statistique en fait, c'est même pas de la chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je suis contre le loto aussi, contre les jeux de hasard. Question d'éthique. Très clair. Est-ce que tu es fier de ton parcours? Alors ça, on en avait déjà parlé, je sais pas si tu te rappelles quand on s'était eu au téléphone Hmm. et qu'on parlait du fait d'être fier. Et c'est vrai que je remarque, tu vois, avec les personnes que j'ai déjà interviewées ou quand je leur pose cette question, justement, ils se disent fier. Non, je sais pas si on peut dire que je suis fière, tu vois. Et Hmm. le rapport à ce mot qui est des fois... Moi, j'ai un esprit de. J'aime me démarquer, donc si tu me dis qu'ils disent tous ça, je vais dire l'inverse. Donc, je suis super fier. Mais je suis vraiment fier, ouais. Je suis vraiment fier. Très humblement, hein, je suis pas. Euh, Mais en fait, si, je suis responsable de ce qui m'arrive. Quand tu assumes la responsabilité des choses, il n'y a pas de raison de rougir, en fait. J'ai rien volé. Comme il dit mon père, c'est le voleur qui doit avoir honte. Voilà. Donc moi, ce que je fais, je fais ce qu'il faut. Donc oui, je suis fier de faire ce qu'il faut. C'est bien de dire qu'on est fier et c'est pas, enfin je veux dire c'est pas négatif, tu vois, de dire je suis fier de ce que je fais, ce qu'on s'était dit au téléphone, Hmm. où j'avais eu la même réaction que les gens à qui je pose la question quand tu m'avais demandé est-ce que tu es fier de ce que tu fais, j'ai dit Hmm. fier, non pas vraiment. Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Oui. Oui. Parfait. Je pense que c'est pas, tu vois, des fois on a la connotation négative alors il faut pas avoir peur des fois bah, d'assumer Je et vois d'être pas de fier de ce qu'on connotation fait, tu vois. négative, hein. Pour moi, être fier de ce que tu fais, c'est déjà célébrer et c'est le diplôme de ton action. Tu vois, la fierté, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment c'est un peu une récompense, en fait. Tu vois, le sentiment de récompense. Euh, bien sûr, il y a plein de Après, choses la qu'on minimise. reconnaissance que tu t'octroies, que tu Mais n'attends bien pas, sûr, c'est toi-même qui es reconnaissant envers ce que tu fais. bien sûr. C'est ce que tu cherches et tu l'as obtenu. Ouais, go, c'est bien. Alors c'est vrai que je n'avais pas précisé tout à l'heure, mais il y a une petite partie questions à la fin où j'ai demandé justement aux auditeurs s'ils avaient des questions à te poser. Et juste avant qu'on y arrive, s'il y avait un conseil que tu donnerais au Abdelhadi qui a 20 ans, qui peut-être qui vient de rater son L'inconscient, BCG, enfin l'insouciant, pas l'inconscient, l'insouciant. qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute-toi et cherche à te connaître. Ouais, Bah, en fait, c'est ce qu'on a dit tout à c'est l'heure, ce un que peu j'ai de dit faire tout à l'heure. Ouais, le travail d'introspection ouais, et d'apprendre à se connaître soi ouais. pour savoir ce qu'on peut vraiment faire. Ouais. Ou plutôt, je poserai une question à l'Abdelhadi de 20 ans. Quel sens tu donnes à ce que tu fais? C'est une vaste question, ça. Justement,
Ça me permettra de On n'a réfléchir. jamais fini d'y répondre. toute sa Ça vie. me permettra de réfléchir à 20 ans. C'est ça. Alors du coup, la partie question. Ah, on n'était Pour pas dans la finir. partie question. Ah non, c'est la partie conseil. Non, là c'est mes questions. Ok, Et après, il y a les questions que on t'a posées. je t'en prie. Alors, une première question, quel est le déclic qui t'a fait prendre conscience qu'on pouvait viser haut? Et pas viser on, mais viser haut. Peut-être, je pense que c'est une question peut-être sur l'ambition, parce qu'on se met souvent des barrières de se dire c'est pas possible, je peux pas le faire, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as eu un déclic déjà, ou est-ce que t'as Mon dit fils, la naissance de mon fils. Qu'est-ce que je veux transmettre? Est-ce que je veux transmettre quelque chose de moyen à mon fils? Ou de petit? Évidemment non. Donc c'est vraiment... ouais. Cette prise de conscience, c'est ça sa naissance. conclusion, faites des enfants? Non, je rigole. Moi, ça c'est... Moi, c'est pas ce que j'ai dit, mais moi, ça s'est manifesté comme ça. C'est-à-dire que j'étais pas con, mais... Enfin, pardon pour la vulgarité. Mais Tu avais des capacités que tu exploitais pas au maximum. Voilà. C'est plutôt ça que tu ouais, ça, j'avais ça dans mes bulletins tout peux le mieux temps. faire. Capacité non exploitée. Bah, comme quoi, j'aurais dû être prof. Oui, mais tu m'as bien analysé. Et ils avaient raison, et j'étais d'accord avec eux. Mais je le faisais consciemment. C'est-à-dire que je ne les exploitais pas volontairement presque. Je sais plus ce que je disais par rapport à mon fils. Ça s'est concrétisé comme ça. C'est-à-dire que c'est sa naissance qui m'a fait prendre conscience que j'allais avoir un impact plus grand que ce que je pensais. Donc là d'un coup, c'est devenu sérieux en fait. C'est ça. Ouais. Alors une question, je ne sais pas si ça va te parler. Comment sortir de son environnement? Donc je pense que c'est un peu l'émancipation, le fait de peut-être de passer d'un milieu social à un autre, et comment sortir de son environnement et s'entourer de personnes ambitieuses. Alors toi, dans ton parcours, tu n'as pas forcément parlé de t'entourer de personnes ambitieuses. Est-ce que tu t'entourais de personnes qui étaient ambitieuses justement pour peut-être te booster, ou est-ce que tu avais besoin de ça? J'ai été ambitieux par éducation. Mes parents avaient de l'ambition pour moi, croyaient en moi. Oui, c'est vrai que tu l'avais dit en fait au début, que c'était ta famille qui Ouais. était. Ma construction, c'est ça, ouais. Donc, mon père a toujours été, pour utiliser le terme, un visionnaire dans ses difficultés, dans sa manière de voir le monde. Et donc, ce que je disais, c'est que le modèle que j'ai eu chez mon père, c'est ça que j'ai voulu transmettre. L'ambition que j'ai trouvée chez mon père, je l'ai trouvée nulle part ailleurs. Et est-ce que c'était quelque chose que tu recherchais, de t'entourer d'autres personnes ambitieuses? Non, je le suis assez pour moi. Si les autres personnes sont ambitieuses, très bien, on va s'entendre, et si elles sont pas ambitieuses, c'est très bien aussi en fait. Tant que ça ne touche pas à moi, mon ambition, et que ça me tire pas vers le bas, moi j'ai aucun problème. C'est pareil, je pense que c'est un vrai sujet, tu vois, le fait de se dire qu'on a besoin de s'entourer de personnes. Enfin, c'est bien, comme tu le disais, d'échanger avec des personnes peut-être qui sont passées par là où on veut passer. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, Oui. ça crée... C'est le slogan Exactement. du podcast de Mathieu Stéphanie. Mais plus, tu vois, le fait de se dire j'ai besoin d'avoir d'autres gens, alors qu'en soi, des fois, on croit avoir besoin des autres. Mais... En tant que coach, je te confirme que chaque personne a les ressources qu'il faut pour faire ce qu'il faut. D'accord ? Tu as les ressources en toi, c'est par défaut. Pour se rassurer qu'on a besoin des fois des autres, mais... le sujet, c'est pas forcément avoir besoin des autres, mais besoin d'être inspiré. Donc ça, oui, ça... c'est pour ça que j'ai contacté Laurent de Viséon. C'est pour ça que dans mon parcours, quand j'avais besoin d'avancer, j'ai contacté des gens qui m'inspiraient, que j'estimais, qui faisaient les choses mieux que moi. Et donc je les ai contactés pour être un peu plus inspiré concrètement et entre guillemets, désacraliser leur situation.
pour me dire, finalement, je peux le faire aussi. C'est ça, on est tous des êtres humains. Finalement, c'est ça, quoi. Finalement, on n'est pas très différents. On est tous différents, mais tellement similaires que voilà. Alors une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais tu en as parlé un peu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un DSCG en alternance avec une boîte au Luxembourg? Donc peut-être ça dépend des écoles, ça. Je sais pas. Moi, on m'a fermé la porte à l'époque. Je pense, j'estime, je sais pas. Je pense que ça a évolué. J'espère, en tout cas, ce serait vraiment dommage. Mais je pense que c'est possible, ouais. Faut essayer. Celui qui veut faire un DCG ou DCG, il a qu'à me contacter et puis on avance. Il y a une question, c'était est-ce que tu recrutes Je vais recruter, oui. au Luxembourg, en France, Les deux. Les deux. Tu cherches quoi comme profil? Tu cherches des apprentis, Je cherche. des seniors C'est le moment de faire ton marché, là. Qu'est-ce que tu cherches? Non. Je cherche. Je cherche une interaction intéressante. Je cherche pas un diplôme ou une Ouais, expérience. je m'en fiche. C'est le feeling, ce que tu disais. Si tu veux quelqu'un qui vient de n'importe quelle autre filière, qui était dans le commerce ou qui était dans la mécanique. Qui était dans le cirque. Dans le cirque, pour moi, c'est quelqu'un qui est génial. Je le prends en direct. Mais vous avez entendu, c'est-à-dire qu'il faut vous venez à l'entretien avec des. À condition qu'on me forme à faire des avec saltos. Un nez rouge. Là, vous êtes très direct. Non, mais pour parler plus sérieusement, quel que soit le profil, je ferme aucune porte en fait. Chaque personne a des choses à apporter, peu importe le diplôme. Je vais surtout pas faire, pardon, je te coupe, et je vais surtout pas faire ce qu'on m'a fait, ce qui m'a touché, dans le mauvais sens. Donc je me l'interdis et c'est pour ça, et c'est aussi une des missions que j'ai, un des points importants pour moi dans ma quête, c'est que je veux être une solution à un problème que j'ai rencontré. C'est très inspirant. Merci. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des différences entre Luxembourg et la France au niveau fiscalité, droit? Est-ce que tu as peut-être des gros, je sais pas, le taux de TVA qui n'est pas le même ou des réglementations? Est-ce que la France, on a le cliché que la France c'est vraiment très compliqué au niveau administratif. Est-ce que c'est plus compliqué que le Luxembourg? Quelles sont les grosses différences qu'il y a? Quelle est la vraie question derrière? J'ai pas compris ta question. Entre la France... J'ai compris les mots. Tu as exercé en Luxembourg et tu as exercé en France. Et j'ai pas exercé en France, j'ai jamais exercé en France. Non, tu n'as pas encore exercé en France, mais en tout cas, tu as passé le diplôme. Pour avoir l'équivalence, pour pouvoir t'inscrire à l'ordre. C'est quoi les différences qu'il y a en matière de fiscalité, de comptabilité? Est-ce que le plan comptable est le même? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des différences au niveau des régimes d'imposition? Non, c'est des détails techniques. C'est ce que j'expliquais à un expert comptable français qui m'a posé exactement la même question. Si tu sais chercher l'information, le principal, l'école te donne des moyens, une méthode. Si tu sais chercher l'information, tu sauras la chercher en France, en Luxembourg, au Portugal, en Allemagne, aux Pays-Bas. Enfin, choisis le pays, quoi. Tu peux le faire partout. Mais c'est ça, en général, le diplôme, après je sais pas au Luxembourg, mais en tout cas en France, en soi, tu vois, l'épreuve de révision, tu viens avec toute ta doc parce qu'on sait que tu peux pas tout connaître et c'est impossible, mais tu dois pouvoir chercher l'information quand tu l'as pas. Exactement. Donc si tu sais chercher l'information en France, tu sais la chercher partout. La question c'est de quoi... Faut pas se mettre de barrière, en tout cas de se dire c'est différent, donc... Les seules barrières, et ça c'est Anissa, mon associé de France, qui le dit, les seules barrières qu'on se fixe, c'est les nôtres. Donc moi j'ai eu la chance, encore une fois on parle de chance, mais l'opportunité ou mon chemin a fait que j'ai étudié en France et j'ai pratiqué à Luxembourg. Donc j'ai appris dans les deux pays. D'accord ? Donc ça me paraît assez simple de jongler de l'un à l'autre. Mais c'est mon chemin qui veut ça. Si j'avais pratiqué à Singapour, je serais spécialisé dans le Singapour Gap. Je sais pas comment on dit. mais c'est ça, quoi. Il n'y a pas de sujet, en fait. Il
n'y a pas de limite. Aller dans le pays qui vous fait envie. Non, Mm. qu'est-ce que tu veux faire et de quoi tu as besoin pour le faire. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas facile, c'est simple. Est-ce qu'il y a des prérequis pour travailler au Luxembourg? Parce que c'est vrai qu'en France, dans ce qu'on disait, tu vois, c'était assez normé où on cherche plutôt des profils avec des diplômes, avec le DCG, le DSCG, mais de ce que tu disais, au Luxembourg, c'est beaucoup plus libre. Peut-être, tu vois, toi, tu as été pris en CDI, tu faisais de la compta alors qu'en soi, tu n'avais pas, pas de diplôme. Je veux pas que ce soit interprété comme ça, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas le message que je veux dire. Merci pour cette question, ça me permet de clarifier. Le niveau de compétence à Luxembourg est quand même assez sérieux et élevé, dans le sens où déjà ils recrutent majoritairement en France, en Allemagne et en Belgique. Donc les niveaux, c'est des niveaux de DSCG, de Master CCA, des experts comptables français qui sont... un manager que j'avais dans une de mes boîtes était expert comptable. Moi, j'avais le DPECF. J'étais un cran en dessous de lui. Tu vois. Donc, en termes de qualification, je pense que les exigences sont les mêmes. Mais ce que je voulais dire, c'était que en termes d'accès à l'emploi, par rapport à mon parcours, par rapport à ma spécificité, si on peut appeler ça comme ça, j'aime pas dire ça. Mais c'était une réalité, c'est que Luxembourg était open pour moi, pas parce que j'étais compétent, enfin c'était pas une question de compétence. Eux, ils ont un poste, ils ont un candidat, ils le reçoivent. Les portes ne sont pas fermées par défaut en fait. Ça existe, hein, attention, hein, ça existe. Je dis pas que tout est rose, tout est beau, mais je l'ai pas vécu. Voilà, mon expérience. Les portes sont plus ouvertes qu'en France, c'est ça que tu disais. Peut-être tu selon mon expérience, ils m'ont donné ma chance. J'ai eu ma chance à Luxembourg sans aucun effort particulier. J'avais juste à postuler, j'ai eu un entretien. Ce qui est normal en fait. Ok, c'est que ça veut dire que j'ai les compétences. En fait, c'est normal. C'est en France où j'ai. Alors attention, attends, c'est important. J'ai sûrement. Et je pense que j'ai mal fait aussi mon travail de recherche d'emploi en France. Je remets pas. Alors, ce serait si on peut rembobiner le podcast, parce que c'est important vraiment. Je suis pas tout blanc aussi dans l'histoire, quoi. J'ai mal, je pense, j'en suis sûr même, que j'ai mal fait mes démarches de recherche d'emploi, de stage. J'ai pas fait les choses correctement. Qu'est-ce que tu avais mal fait? J'ai postulé avec un seul CV et la même note de motivation. Enfin, j'ai pas personnalisé, tu vois. Disons que j'ai pas fait d'effort particulier. Tu vois. Bon, après de là à devoir faire un effort, c'est nécessaire. Il faut pas se cacher derrière je veux tout dans mon bec. Non, fais les efforts pour avoir quelque chose. Je pense pas avoir fait nécessairement ce qu'il faut. Ok. Et donc je viens maintenant nuancer un petit peu, il faut que je fasse quand même preuve d'honnêteté intellectuelle, nuancer le côté que je disais tout à l'heure raciste par j'ai pas mis toutes les chances de mon côté. Ok. Mais la réalité est que j'étais le seul à pas avoir eu mon stage. Ça reste quelque chose qui existe et c'est pas. Après, on peut pas être 100% sûr. Ouais, mais c'est ni documenté, ni prouvé, ni ça reste une croyance. Mais c'est quelque chose de réel, oui. Top. Bah écoute, je pense qu'on peut pas finir sur cette. Non, on va parler de quelque chose de positif. Bah, je refuse de finir sur une note déprimante. De quoi tu veux parler alors? J'en sais rien, moi, mais pas là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Mais quels sont tes projets pour le futur du coup? Vous êtes. Il y a une chose. Attends, excuse-moi, je peux. Maintenant, il y a quelque chose qui vient de me venir. Oui. Il y a une chose que je voulais dire. Toujours par rapport à cette question de racisme, mais plus positive. On parlait de vivre dans une famille nombreuse et ça pourrait laisser entendre que... Il y a deux choses. Une famille nombreuse, ça pourrait laisser entendre que c'était modeste, avec la définition que chacun mettra derrière, ou pas forcément facile ou difficile, etc. J'ai eu une vie de rêve, en fait. Vraiment, et je le pense vraiment. Ça veut dire que je peux pas être plus reconnaissant
d'avoir cette famille, d'avoir cette richesse, tu vois, cette richesse du cœur, cette richesse des cerveaux, et même financièrement, enfin, tout allait très bien. Je suis pas du tout... En fait, j'ai jamais été vraiment en difficulté, si ce n'est quand je commençais à croire, à me fixer mes propres limites il y a du racisme, etc. D'accord? Donc, sois au clair sur ce que tu as et comment tu l'utilises. Je parle à moi de l'époque, si c'est pas clair. Et je sais plus c'est quoi le deuxième point, mais en tout cas, c'est ça, c'est que les seules limites que j'avais, c'était les miennes. Ouais. Voilà. Très clair. Et si on revient alors sur tes projets, parce que là, du coup, donc vous êtes 2 sur le cabinet en France. On est 2, oui. Et que tu disais que tu étais ambitieux, mais c'est pareil que pour le cabinet au Luxembourg, vous n'avez pas... Enfin, je veux dire, au niveau des chiffres, tu as quand même Non, j'ai une rien ambition du tout en France. ou... Ah, non, l'ambition... Tu peux me dire que ton ambition, c'est aussi... c'est pas forcément en termes de chiffres, c'est vrai que souvent, ça peut être un nombre de clients, un chiffre d'affaires ou autre, mais ça peut être juste de travailler avec des gens que j'apprécie. Ça peut être... Écoute, ce que j'allais dire, mon ambition, elle se mesure pas. En tout cas, c'est pas là que je mets les KPI, mais mon ambition, c'est de nourrir la quête, en fait. Donc moi, en France, je suis en train de nourrir une vision, un sens. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, au sens propre comme figuré. En fait, tout est possible. Je suis heureux d'être au début d'une nouvelle aventure, mais ça va être le début pendant plusieurs années. En fait, ça dure, c'est toujours le début. Enfin, quand est-ce que c'est fini? C'est une question. Question ouverte, on va vous laisser Question réfléchir ouverte, exactement. à cette question. Et puis, écoute, je te remercie pour ton temps. Et puis, c'était super intéressant. Merci à toi, j'espère que j'ai pas été trop lourd. Non. Tu te mets une barrière encore? Non, mais bon, pour ceux qui auront tout écouté... Ils sont là pour ça, t'inquiète pas. Je vous aime. Nous aussi on t'aime. Allez, salut. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.